Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e session du Carnaval de Sorcelume. Donc ce soir je suis avec Kanjar Salut! qui va donc jouer son bar de satire Bélas. Je suis avec Cryoban Bien le bonsoir. qui va nous jouer donc Rougalin, le rôdeur Conil. Et malheureusement Goth qui joue Warwick ne peut pas être présent avec nous ce soir, donc nous allons faire la partie malheureusement sans lui. Donc petit rappel de ce que vous avez fait la fois dernière. La fois dernière vous êtes arrivé en Prismir, plus exactement vous êtes arrivé à Séan après avoir traversé le miroir. Et peu après votre arrivée vous êtes retrouvé sur un grand pont en suspension. Et là vous avez ensuite rencontré une bande de brigands conils qui se réclamaient de Agdon Longchal, qui vous ont accueilli avec une joyeuse chanson. Vous avez réussi à les faire fuir finalement, notamment avec Warwick qui a dévoilé sa magnificence royale, puisqu'il est souverain, il est monarque de Sorcelume. Ensuite, vous avez eu quelques petites péripéties, vous êtes aperçu que vous étiez dans un marais avec des bulles assez étranges, vous êtes arrivé à une tour penchée, vous aviez vu un dirigeable s'échouer, et dans ce ballon, vous avez trouvé un chevalier dragon féerique, Messire Talavar, qui était emprisonné dans une cage. Il avait à ses côtés une sorte d'homme grenouille qui n'avait pas survécu à l'atterrissage forcé du ballon. Vous l'avez recueilli alors qu'il était gardé par des serpents. Vous l'avez pris avec vous, vous l'avez emmené. En chemin, vous avez croisé aussi un effélan, un petit effélan que vous avez surnommé Trompette, qui semble perdu et qui cherche sa maman. Et donc, il vous a accompagné. Vous avez vu dans un ruisseau, vous avez eu d'étranges visions. Vous ne savez pas être exactement ce que ça pouvait être, mais chacun a eu une vision différente. Et donc, vous êtes, avec un peu de difficulté, vous êtes parvenu à la colline Télémie, où vit une gobeline qui s'appelle Bling Bling, qui fait une collection de clés. Et donc, elle a accepté de vous aider. Elle vous a expliqué aussi qu'elle avait été malmenée par les brigands Conil, qui lui avaient volé ses truffes. Et donc, vous avez pesté de nouveau contre ces vilains brigands, en vous promettant sans doute de leur faire la morale si jamais vous les recroisez, quoi. Vous avez quitté donc en quittant la colline Télémie, les arbres qui sont plantés sur cette colline vous ont offert une clé en fer. Ils ont offert à Bélas. Sir Talavas a offert à l'ensemble du groupe une pierre porte-bonheur qui a été récupérée par Rougalin, qui s'est harmonisé à cette pierre. Et puis vous avez continué votre chemin vers le nord, dans l'idée d'atteindre d'échéance où semble se terrer Bavlorna. Et alors vous avez aussi appris d'autres choses sur un peu la situation. Vous avez appris que il y avait une histoire de palais aussi avec la reine qui était actuellement figée. Et donc il y avait une histoire de chaudron aussi autour de tout ça. Et donc vous êtes finalement arrivé dans une auberge. Vous êtes arrivé. Il y a une auberge qui vous a rejoint, l'auberge du bout de la route, et on s'est arrêté au moment où vous entriez dans cette auberge. Est-ce que ça vous convient comme résumé? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, ça me paraît complet. Tout Parfait. à fait. Parce que dans mes souvenirs, c'est l'auberge en fait qui a surgi du marais alors qu'on avance, on s'est croisés quoi. C'est ça, c'est l'auberge qui a surgi du marais. Je mets une petite musique qui va nous rappeler cette arrivée à l'auberge, et puis après nous reprenons dans cette auberge. Je vais vous y amener d'ailleurs pendant ce temps-là, pendant le temps de la musique. Et donc nous vous retrouvons dans cette auberge. Alors que vous étiez entré dans l'auberge, vous avez vu, donc c'est une auberge assez confortable. Il y avait une dame assez accueillante qui se trouvait derrière, qui vous avait accueilli avec un grand sourire. Et puis, donc vous aviez été accueilli aussi par une odeur de ragoût assez alléchante.
Par contre, l'auberge était assez vide. Vous n'aviez vu finalement que qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était là, une vieille grand-mère un peu étrange qui était en train de boire un thé et qui était en train de tricoter. Et en prêtant un peu attention, vous vous êtes rendu compte que elle tricotait sans doute des cheveux. Donc voici, je vous remontre sous Arabax, hein, la tenancière de l'auberge qui vous avait accueilli avec un large sourire. Donc je ne sais pas si vous... Oui, je vois que Bellas s'est positionné sur la carte. Bellas est entré. Bellas est entré avec un large sourire. Bien le beau jour, cher aubergiste. Oh, Merci mais... beaucoup de nous tirer de ce marais bien trop humide pour notre santé, tant physique que mentale. Des voyageurs, enfin des voyageurs. Mais Harry, installez-vous, installez-vous. Je vais vous servir du ragoût. Prenez donc une table. Vous devez être affamé. Eh bien, ma foi, affamé, je ne sais pas, mais cela sent fort bon. Et après notre périple, je ne dis pas non. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Bellas est déjà assis. Ils ont juste pris le temps de faire une petite salutation de la tête à la vieille dame qui tricote. Très bien. Tu vois qu'elle t'a regardé, son regard s'est tourné vers toi, elle t'examine attentivement. Donc là, vous voyez que aussitôt, la tenancière de l'établissement disparaît dans les cuisines et elle revient avec des assiettes. Hein, elle fait le tour, elle vient déposer des assiettes devant vous. Vous voyez que le petit effélant s'est perché aussi à vos côtés. Votre ami Warwick aussi est là, hein, il s'est mis aussi là. Et donc elle vous sert, donc elle dépose des écuelles en métal devant vous, puis elle vous sert une belle louche de ce qui semble être une sorte de ragoût avec du riz, des épices, des crevettes. Et rien qu'à l'odeur, vous avez l'impression de danser dans la chaleur nocturne. Bah, je me frotte les mains, saisis ma cuillère et attaque le plat avec une sauvagerie mêlée de férocité, comme dirait l'autre. Eh bien, pendant que mes compagnons ont l'air d'être très absorbés par ce ragoût qui effectivement dégage un fumé absolument exceptionnel et cette odeur de crustacés juste probablement peut-être mariné avec un petite pointe d'alcool, je soupçonne. Flambé. Flambé. Ah, c'est ça, flambé, c'est encore mieux. Mais malgré cela, j'ai les poils du haut des oreilles qui se dressent un peu, car je suis quand même dans une auberge qui marche toute seule dans les marais. Et ça allume une lumière, j'arrive pas encore à mettre le doigt dessus, mais ça me gratte un peu. Donc j'essaye d'observer en essayant de savoir si ce que j'observe est vraiment tel qu'il paraît, ou si ce n'est pas encore un maléfice dans lequel nous aurions mis le pied et dans lequel on est en train d'essayer de nous attirer. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. J'en ai lu des contes où il y a des belles maisons en pain d'épices. C'est vrai. Alors, investigation. D'accord. Ne va pas dissiper l'illusion, hein, s'il te plaît. Hein. J'ai pas envie d'un coup de me retrouver à manger des trucs pourris et des asticots. Tu examines attentivement l'endroit et clairement, tout te semble bien réel. C'est assez étrange, c'est assez féerique. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, mais pourtant, tu ne distingues pas d'illusion au niveau de l'auberge, au niveau de la tenancière. Il y a, en prêtant un petit peu attention, tu peux remarquer qu'il y a une petite odeur de citron qui flotte dans l'air et qui vient probablement du thé qu'est en train de boire cette vieille dame. D'accord. Bon. Je frétille ma truffe et ma foi, je fais comme mes compagnons. Après ce tour d'horizon, je fais un grand sourire à l'assemblée, même si on n'est pas très nombreux. Et je saisis ma cuillère en bois pour commencer à déguster
cette soupe. Donc, vous voyez que la tenancière est venue se placer à côté de vous. Visiblement, elle a hâte de voir ce que vous pensez de son repas. Et clairement, vous voyez qu'elle est là. De toute façon, elle fait. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'avoir enfin d'autres clients. Vraiment. J'ouvre grand les bras comme si j'allais lui faire une accolade. Madame Arabax, sachez que c'est tout simplement délicieux. Ah, merci, merci. Votre compliment me va droit au cœur, quoi. Et juste avant de mettre ma première cuillerée en bouche, je m'interromps et je la regarde. Mais, madame, combien nous en coûtera-t-il pour ce délicieux repas car nous n'avons pas beaucoup de possessions. Écoutez, juste un sourire suffira. Un sourire contre un bol de soupe. Hmm. Vous voyez que je pense que Warwick doit maugrer quelque chose dans sa barbe ou plonge en tout cas son nez dans son ragoût. Ah, Warwick, je pense que Alors, ça va être les, régime pour toi ce les, soir. les cantrips, on peut les lancer à volonté, c'est ça? Oui. Bon, alors à ce moment-là, ce que je voudrais, c'est euh, prendre un peu de cette graisse que j'ai dans une de mes sacoches, Mhm. m'en passer un peu sur les sourcils pour les arranger au mieux et utiliser mon sort mineur d'amitié. D'accord. Si je ne m'abuse, c'est ami, hein, c'est ça que tu veux Et utiliser. ami, c'est ça, oui. Est-ce que c'est pas un truc qui potentiellement peut mettre, enfin, est perçu comme une sorte d'agression ou je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça dans la description. L'influence devient hostile à votre égard. Oui, absolument. Ok, d'accord, je ne fais pas ça. Voilà. Je ne fais pas ça, pardon. Elle est déjà amicale, je voulais Mhm, juste m'assurer que c'était une amitié sincère, mais mhm. ce serait dommage Alors, de gâcher ça. ça, tu peux peut-être te faire une idée en utilisant perspicacité, c'est ça. Eh ben, allez, je vais tenter ça, je vais tenter un jet de perspicacité pour essayer de voir si son amitié est sincère, mais je suis pas le roi là-dedans. Voilà. Elle n'arrive pas à enlever son large sourire et tu as l'impression presque que c'est un masque qu'elle arbore. Tu n'arrives pas à percer à jour ce qu'il y a Mhm. réellement derrière ce visage souriant. Voilà, je vais partir du principe que c'est sincère. Mhm. De toute façon, elle nous donne à manger, donc ça peut pas être quelqu'un de foncièrement mauvais. Elle fait, vous savez, c'est très compliqué, hein, depuis que je suis bloqué ici à Séan. Les clients sont vraiment très rares, quoi. Il y a très peu de personnes qui s'aventurent dans le coin. Ah, eh bien, même si nous ne sommes pas très nombreux, je sais bien que mon ami, et je pose ma main sur l'épaule droite de Warwick, et mon ami est un peu court en sourire ces derniers temps, mais je me propose de payer pour lui en, en chantant une petite chanson pour tout le monde. Oh, Voilà, mais je l'aurais fait avec d'autant plus de cœur s'il y avait eu foule, mais là, ça me ravira tout de même de vous payer de la sorte. après, il peut aussi rester un peu me tenir compagnie, m'aider un peu à la vaisselle. Voilà. J'avoue que la présence de Mamie Tricus est agréable, mais j'aime bien avoir aussi d'autres interlocuteurs. Ah, eh bien, je me tourne vers Warwick. Votre Majesté, vous ne sauriez refuser une telle invitation. Tu vois que bah, je pense qu'il hoche la tête. Hein, Ah oui, il n'a pas trop le choix de toute voilà, façon. voilà. Tâchez tout de même d'être de meilleure compagnie que Mamitricus. Je Et comprends. donc, je mange mon brouet en étant assez réjoui de la tournure des choses. Et qu'est-ce qui mange ce petit-là dit-elle en se penchant sur les félins. Tu l'es pas. Que veux-tu manger, trompette? Il dit il serait bien pour prendre, je sais pas moi, du lait, si elle a du lait.
Mais voilà, je vais Hmm. faire son porte-parole. Hmm. Il est pas du coin, lui. Eh bien, nous l'avons rencontré ici. Il était perdu. Et nous l'avons pris sous notre aile. Hmm. Vous en avez peut-être croisé d'autres d'ailleurs, des gens perdus ces derniers temps. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça, justement. Mon auberge est vraiment un endroit pour accueillir tous les gens comme ça qui se perdent. Mais d'ailleurs, si votre petit effélant là veut rester ici, je l'accueille volontiers aussi. Hein, mais je vous dis, les voyageurs sont assez rares. Et puis avec ces brigands conils là qui arpentent aussi la région, c'est clair que peu sont ceux qui se lancent dans des voyages. Ah, oui. Justement, on voulait... Ça nous intéresserait que vous nous parliez un peu d'eux. On en a croisé quelques-uns sur la route, mais on ne sait trop qu'en penser. Eux, ce ne sont que des petites fripouilles aux grandes oreilles. Mais leur chef, Agdon Longchal, lui, c'est un fiefé sacripant. Méfiez-vous de lui. Il a plus d'un tour dans son sac. Ah, un dur de dur alors. Si vous devez vous frotter à lui, veillez à vous y préparer. Bien ma foi, effectivement, nous avons l'intention d'aller discuter avec ce maraud pour le rappeler à ses bonnes manières. Oh, vous le reconnaîtrez sans grande peine. Hein. Il se promène avec une longue écharpe, un long châle bleu qui le suit, qui flotte au vent derrière lui, quoi. Mais je vous resserre. Ou peut-être désirez-vous boire quelque chose. Ma foi, pour ma part, cela suffira. Et Si vous avez un petit quelque chose pétillant, ou à base de miel, ou les deux. Eh bien, j'ai les deux. J'ai soit une bonne bière, ou alors je peux vous offrir un verre d'hydromel. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Allez, va pour la bière. Parfait. Et vous, messire, et tu vois qu'elle laisse un peu en suspens vers toi, Rogalin. bien écoutez, je me contenterai d'une ah, cette tisane citronnée me taquine la truffe depuis que je suis rentré. Si vous auriez l'amabilité de m'en proposer, je serais preneur. Mais bien sûr, bien sûr. Je reviens tout de suite. Et alors qu'elle s'éclipse en cuisine, justement, vous avez la vieille dame qui t'interpelle, toi, Bélas. Elle fait dis, toi, beau satyre, tes cheveux sont bien soyeux. Les couperais-tu pour m'en donner quelques-uns afin que je les tricote? Hmm. Ah, c'est une demande inhabituelle. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais en faire, mamie? Hmm, une belle écharpe, peut-être de bonnes chaussettes ou un beau chandail. Je ne sais, cela dépendra de la quantité que tu veux bien me céder. Je sais pas Mais si j'ai assez de cheveux pour faire un chandail. approche-toi donc que je tâte tes cheveux soyeux. Eh bien, du coup, je vais faire ça. Je vais m'approcher d'elle, mais d'un air un peu, comment dire, je suis pas super à l'aise, quoi. Je suis un peu gêné parce que c'est quand même une demande plutôt, plutôt, comment dire, plutôt cavalière, mais pourquoi pas? Je vois pas de danger immédiat. Mhm. Donc tu vois qu'elle tend sa main chenue vers ta chevelure, et donc tu te baisses un peu pour qu'elle puisse. Oui? Ok, donc tu vois que elle fait. En effet, voilà de bien beaux cheveux. Je suis sûr que ce serait très doux. Allez, donne-moi une bonne poignée, et je ferai sans doute quelque chose
de fort agréable. Je suis sûr, je connais une jeune femme qui sera très contente de pouvoir se réchauffer dans ses cheveux. Pendant que je l'écoute, là, j'écoute la Mhm. vieille dame là, qui est en train de demander des cheveux au pauvre Bélas, qui risque fort de finir tondu. Euh, je fouille dans ma mémoire à la recherche d'histoire. Est-ce que ça me rappelle quelque chose, cette histoire de vieille dame qui prend des cheveux aux gens comme ça? Eh bien, tu vas me faire un jet. Ça pourrait être de quoi? Il y a histoire, Allez, histoire. en faisant Ah, appel à mon passé d'académicien déchu. Tout à fait. Je sais pourquoi j'ai été viré. Hein. 8. Et tu te dis que c'est quand même bizarre. Enfin, ça te dit rien spécifiquement, quelqu'un qui. Mais il y a quelque chose dans l'attitude de cette vieille dame qui ne t'est pas inconnue quand même. Oui, puis bon, c'est-à-dire que c'est quand même assez connu qu'en termes de magie, pouvoir avoir des poils de quelqu'un, c'est Personnel. c'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée vers des enchantements pas toujours réjouissants. Tu vois qu'elle fait. Je vois bien que tu hésites. Je vois bien que tu ne sais. Tu ne sais pas encore si tu oserais m'offrir ces cheveux. Mais sache que je ne te demande pas un don, mais je saurais bien sûr te récompenser euh, d'une bonne manière si tu m'offres tes cheveux. Une belle quantité, bien sûr. Euh, je, je peux tenter un test de perspicacité pour essayer de voir si elle a une arrière-pensée ou... Oui. Est-ce que je peux l'aider, moi, d'une façon ou d'une autre? De quelle façon tu Ben, penses en l'aider? fait, puisque en fait, clairement, de par ses propos, je pense qu'on est tous les deux un petit peu méfiants. Donc, je lui dis, mais je lui demande, est-ce qu'on l'a pas déjà vu par hasard? C'est, il y a quelque chose qui paraît hors de propos dans sa demande là. C'est. Voilà. Attends, t'aurais peut-être pas dû en donner autant. On fait tout nos jets au D6 aussi. Donc toi tu l'aides, c'est-à-dire tu l'observes aussi, c'est ça, tu t'es Parce que comme tu approché m'as dit pour... qu'elle me fait, en fait, au-delà de ses propos, tu m'as dit elle me faisait penser à quelque chose. Oui. Donc j'essaye de replacer à quoi elle me. Est-ce que par exemple, est-ce que ça pourrait pas être une des guenaudes qui serait déguisée ou est-ce que je l'ai déjà croisée quelque part Ne te Ok. cache pas que c'est ma crainte. Franchement, elle vous semble assez sincère en fait. C'est... elle est là, alors c'est vrai que c'est curieux ce qu'elle fait, mais après tout, des choses curieuses, vous en avez croisé pas mal, vous êtes quand même dans une auberge qui marche, quoi. Ça pourrait être effectivement une sorte de guenode, mais ça pourrait tout aussi être une fée, parce qu'il y a aussi de nombreuses histoires qui parlent de fées Ouais, qui font ce genre de choses. tout à fait. Et quand même un peu l'impression que Bah, c'est trop beau pour être vrai, au tu peux total. refuser. Donc oui. Oh, je suis désolé, mais peut-être quand on se connaîtra un peu mieux, j'y réfléchirai. D'ailleurs, est-ce que tu me parlerais un peu de toi et de ton histoire? Il y a de la magie dans ces vêtements que tu tricotes? À qui en as-tu offert? À qui en as-tu Oh, déjà offert, pardon? tu sais, j'ai une existence bien longue et bien sûr que j'ai déjà offert mes ouvrages à de nombreuses personnes, mais je suis vieille et je n'ai pas la mémoire des noms. Peut-être des visages, au mieux des cheveux. Là, je n'oublie jamais une belle chevelure, ça c'est sûr.
Mais tant pis, tant pis. Je vais reprendre mon tricot. J'offrirai mon ticket de carnaval à quelqu'un d'autre. Un ticket de carnaval? Oui, oui, mais tu as dit que tu n'étais pas intéressé, donc... Pour Sorcelume? non, non. Ah, pour l'autre. Tu vois qu'elle a un petit sourire. Assez satisfait. Je te l'avais dit, mais là, c'est une sorcière, celle-là encore, tu vois bien. Elle se joue de nous. T'as bien fait de pas lui donner tes cheveux. Tu sais que moi, il y en a une fois, elle m'a demandé si j'allais lui donner ma queue. Tu te rends compte? Oui, mais la queue, ça ne repousse pas. Ah non, ça repousse pas. Tout ça pour faire un porte-bonheur. Je le saurais si une queue de lapin, ça portait bonheur. Bah, tu es toujours en vie, non? Ouais. Ah, Bon, cet endroit est quand même bizarre, hein. je vais me rasseoir d'un air un peu moins réjoui que je ne l'étais avant. Tiens, fais-moi un petit jet. Bélas, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. Perception. Ouais. Voilà. Tu veux des valeurs au-dessus de 10 ou pas? Non, mais c'est fou quand même. Arrêtez de jeter des D10, quoi. Des 6, même. Ok, ok. Ça te suffira. D'accord, bah tu vois que voilà, elle t'a jeté un petit regard en coin, un peu déçu visiblement que tu n'aies pas cédé à ses avances. Donc, Warwick a plus de poils que moi, hein. ouais, mais apparemment c'est tes cheveux qui l'intéressent. Ok. Que Bon, faites-vous? en attendant que qu'elle, comment elle s'appelle, Madame Arabax. Arabax Ar- revienne. Arabax Mhm. revienne, moi j'en profite après pour faire le tour de la salle, pour aller regarder de plus près la décoration, ce qu'il y a sur les tables. Enfin, je me promène quoi, un petit coup, du coup, un peu partout. Voilà, je fais le tour du propriétaire. Tu vois que l'auberge est très bien tenue, elle est très propre. Par contre, elle semble très vide surtout. Tu vois, Bah c'est une grande justement, auberge. en fait, ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce qu'il y a des traces de passage, depuis quand? Est-ce que quelqu'un aurait laissé quelque chose, un indice? Ou parce que une auberge vide qui se promène au milieu des marais avec deux vieilles femmes dedans, enfin, ça me, ça me turlupine. Qu'est-ce que vous êtes méfiant, c'est pas possible. Euh, d'accord, donc tu te promènes un peu, bah fais-moi. C'est-à-dire, donc tu cherches, tu fais une. Ouais, je cherche les traces qui pourraient m'indiquer si cette auberge, enfin, s'il y a d'autres personnes qui sont passées avant nous. Est-ce que cette auberge a un jour été très utilisée? Est-ce qu'il y a des marques d'usure, par exemple? Enfin, tout D'accord, indice qui pourrait m'aider à... d'accord. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Alors, je tape toujours sur les trucs où je suis pas bon, moi. Oh! Hmm. Oh, miracle! Alors, en examinant un peu l'endroit, tu vois que c'est un endroit qui a du vécu. Clairement, c'est une auberge ça fait un petit moment, mais elle est extrêmement bien nettoyée. Clairement, tu penses que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu d'autres clients que vous et la vieille tricoteuse. D'accord. Ça viendrait corroborer ce qu'elle nous a raconté. Oui. Oui. Ok. Donc quand tu es en train de fureter dans tous les recoins, tu vois qu'elle revient avec vos boissons. Elle fait vous avez perdu quelque chose. Je sais plus, tu Ah t'es. non, non, pas du tout. J'admire l'endroit. Hmm. Je regarde les décorations, les aménagements. C'est très étonnant de rencontrer un établissement de cette qualité, de trouver pardon, un établissement de cette qualité en ce lieu. Eh bien, je trouve que c'est désolant. Voyez tout le cœur que j'ai mis pour faire que cette auberge soit accueillante. Et là, depuis qu'il y a eu le problème, là, je suis coincé ici en séant. Impossible de retourner à, ici, à ça et là ou à par-delà. Euh, me voilà bloqué ici à séant. Et quand vous parlez de problème, vous parlez de la bande des Conil. Oh non, 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 je parle
de cette misérable Bavlorna et de ses sœurs, là, qui ont mis la pagaille dans Prismir. Elle a eu un petit hésitation, puis elle a baissé un peu la voix quand même, sur la fin de sa phrase. Je crois que nous avons alors des affaires en commun, madame. Ah bon? Oui, car voyez-vous, nous avons également maille à partir et quelques arriérés à nous faire payer par ces trois abominables guenaudes. Misère. Ça, je peux vous assurer que du temps de Zibilna, les choses ne se passaient pas ainsi. Je veux bien vous croire. La petite mamie qui tricote, la voici, si vous voulez la voir en plus grand. Ouais. Oui, donc voilà, elle vous dit ça. Bélas, tu réagis, toi, à ce qu'elle a pu dire, ou tu bois tranquillement ta bière? Bah moi j'écoute leur conversation. Je vais pas m'immiscer, ils sont. Quand tu bois ta gorgée de bière, Mais oui. si jamais, si jamais il y a, dire, se tourne vers moi ou ça, j'appuie ce que dit Rogalin, j'opine et ainsi de suite, quoi. Je suis pas à l'extérieur complètement à l'extérieur de la discussion, mais j'interviens pas. Donc quand tu as pris ta gorgée de bière, tu as l'impression comme d'assister à un coucher de soleil paisible. Et tu sens l'amertume de la fin du jour passé, qui vient te chatouiller les papilles. Cette bière est formidable, Rogalin, tu devrais la goûter. Non, Elle mais est écoute, parfaite pour l'instant. je me contenterai de cette tisane citronnée. Tu vois que cette tisane citronnée, c'est pareil, elle te rappelle, je sais pas si tu as une grand-mère aussi, il y a une grand-mère de Rougalin, mais ça te rappelle Sûr qu'il y a une typiquement, grand-mère de Rougalin. voilà, typiquement l'odeur des tisanes de ta grand-mère, clairement. Ah bah écoute, je me rassois pour déguster ce nectar. Elle fait, dois-je vous préparer des chambres? Eh bien, en me tapotant le ventre, je crois que je ne serai pas en mesure de me mettre en route avant un moment. Je ne serai pas contre une nuit dans un bon lit douillet. Rougalin, qu'est-ce que tu en penses? Ma foi, j'avoue que la perspective de me retrouver dans un lit que j'imagine moelleux avec une grosse couette, alors que dehors il y a le marais plein de boue et de flotte, je dis pas non. Très bien. Eh bien, vous passez à l'étage. Donc là, par les fenêtres, vous pouvez distinguer le soleil couchant, l'éternel soleil couchant de Prismir. Et en effet, vous avez chacun une chambre avec un bon lit moelleux, avec cette petite odeur de lavande caractéristique de ces auberges où on parfume les draps. Et puis, vous Alors, voyez que... Oui, pardon. vas-y. Pendant qu'on est peut-être un peu seul avec Tsu, Mhm. je vais lui parler, je vais lui dire la dame en bas m'a proposé de me tricoter un vêtement à partir de mes cheveux. Pendant que vous aviez le dos tourné, est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait souvent pour les clients ou... Elle fait... Je ne suis pas sûr que... Vous êtes sûr qu'elle vous a proposé de tricoter quelque chose pour vous? Je ne sais pas si c'était pour nous, mais pour moi, mais elle a proposé de tricoter quelque chose avec et je ne sais pas si... Elle... Je n'ai pas su accepter tout de suite, mais je me demande si elle n'a pas profité que vous soyez absente pour me le proposer dans l'espoir d'échapper à votre vigilance. Eh bien, elle demande fréquemment... Enfin, je suppose qu'elle doit se fournir quelque part pour ses cheveux, qu'elle tricote. Quant à moi... Mais je pense qu'elle est très exigeante sur la qualité des chevelures qu'elle veut récolter. Mes cheveux sont visiblement trop
trop gris, trop cassants, et ils n'ont plus une belle tenue, et elle ne me les a jamais demandés. Mais c'est vrai que vos cheveux sont particulièrement soyeux. Je souris, mais euh, vous connaissez quelqu'un à qui elle aurait offert un des vêtements qu'elle a tricoté ou... Il me semble avoir vu échanger, boire une boisson en compagnie d'une jeune femme, qui lui a en effet fait don d'une bonne quantité de cheveux. Ceux d'ailleurs elle est en train de tricoter. Mais jamais quelqu'un qui aurait reçu un de ses vêtements. Non. Comment s'appelait-elle déjà, cette voyageuse? Fantine, je crois. Fantine, Mhm. ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un qui était dans l'un de nos historiques? Oui. Fantine. Dans l'historique de qui, du coup? Puisque j'ai pas noté. C'est pas dans le mien, ça c'est sûr. Ça te revient petit à petit. C'est peut-être quelqu'un que t'as connu, Bélas. Alors, Une attends, conquête d'un soir. Quelqu'un avec qui t'as eu quelques difficultés parce que c'était Warwick, l'humaine. Ah non? Non, c'était pas l'humaine. si c'était une humaine. Mais c'était celle qui avait été particulièrement déçue de me trouver dans les bras d'une elfe. Ça doit être ça, oui. Mhm. Ouh, dis donc. Et je repense à ses cheveux et oui, Et c'est moi, vrai que et je repense au tien. Dis-moi, est-ce que tu ne viens pas d'échapper à un petit sort de, tu sais, de lien qui pourrait, pour les retours d'affection, tout ça? En fait, c'est t'écarquilles ça. les yeux quand tu Je, dis ça. je rigole en te regardant. Rougalin, c'est toi qui avais annoncé le retour de Bélas à Fantine. Une humaine Oui, qui était. Et ça l'avait mis en difficulté. Ça avait mis tout à Bélas en fait, tout difficulté. à fait, tout à fait. Et tu sais qu'il se pourrait bien que vos deux cheveux tressés ensemble fassent une ceinture ou un nœud indéfaisable et ainsi tu reviendrais à Fantine et à elle seule. Quelle pensée glaçante, n'est-ce pas? Euh... Oh, il y a pas que des mauvais côtés, mais Ah, mais fini la liberté, mon oui, ami. et puis Fantine sans ses cheveux, il manque quelque chose. Oui, mais ça repousse, hein. Je n'ai pas le temps pour ça. Et, bah là, je pense que si elle avait eu tes cheveux, elle t'aurait peut-être eu le temps. Mais ta vie que tu ne te serais pas échappé comme ça. Bon, eh bien, je pense qu'on va pouvoir. C'est sûrement ce qui a failli se passer. Voilà. Merci Rogalin, je suis soulagé. Et merci. Je me Tsou. rappelle plus déjà son nom de Tsou. famille. Madame Arabax. Arabax. Donc elle sourit, elle fait je comprends bien que vous puissiez susciter des convoitises. Un beau satyre comme vous. Et tu vois qu'elle descend en souriant. Elle a l'air d'être visiblement très contente d'avoir préparé des chambres. Vous entendez déjà les ronflements de Warwick d'ailleurs. Pour la parenthèse, s'il ronfle autant que son joueur, ça doit être sonore. Hein. Bien, donc vous passez une nuit extrêmement agréable, enfin à moins que vous fassiez quelque chose, je sais pas si vous avez l'intention de faire des Non, actions ben, particulières. non, moi j'explore un peu ma chambre pour profiter un peu du côté cosy, Mhm, confortable mhm. de l'endroit. Et puis finalement, on s'amuse bien dans cette auberge. Et même si Bella, ça a peut-être échappé à un sort peu enviable. Et je vais me coucher en souriant. Que la mort, pire que la mort, mon ami. Vous voyez qu'elle a même préparé une chambre pour le petit Effélan, donc il a sa chambre à lui. Vous l'entendez jouer avec l'eau de la bassine, l'eau du bain là qu'elle vous a préparé. Oui, parce qu'elle vous a Un préparé bain en un plus. bain Oh là parfumé, là bah là oui, là bien là là sûr. là là. Oh là là Oh, là 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 oh là. là là, je vais pouvoir laver cette odeur de vase qui me colle au poil depuis des heures. Donc On va pouvoir remettre dès demain.
Et d'ailleurs, elle vous dit que si vous souhaitez que vos vêtements soient lavés, elle peut s'en occuper. Je vais lui confier en lui promettant une gratitude éternelle. Très bien. Et toi, Rougala? Non, moi, c'est pas la peine. D'accord. De toute façon, demain, ils vont être salis très rapidement. Ah oui, Donc. mais Mm. tu oublies le plaisir que tu vas avoir de les renfiler demain. Oui, Euh, j'ai passé suffisamment propre, de temps à la Belle Étoile pour ne pas me soucier. propre, sec, parfumé. J'en frissonne par anticipation. Fais-toi plaisir, mon ami. Vous bénéficiez donc d'un repos long, hein. Vous pouvez tout à fait regagner tous vos slots de sort, tous vos points de vie, tous vos dés de vie. Je sais pas si vous en aviez. Je crois que vous étiez assez. Vous étiez pas trop mal, je pense, hein. Les points de vie Juste étaient un emplacement de bons. sort, donc Ouais, c'est ça va. ça. Donc en effet, une fois que vous vous réveillez, plusieurs heures après, vous avez passé une excellente nuit, enfin en tout cas un excellent sommeil, et vous vous sentez parfaitement en forme. En plus, donc toi, tu retrouves tes vêtements lavés, repassés, parfumés, donc vraiment, tu as grand plaisir à les revêtir. Presque autant qu'à les enlever. Donc elle vous a préparé une petite collation, hein, des tartines de miel, quelques boissons aussi. Elle vous propose aussi de remettre de l'eau dans vos gourdes. Elle vous demande s'il faut préparer quelques sandwichs si jamais vous devez reprendre la route. Mais vous voyez elle fait... D'ailleurs, elle vous pose la question, elle fait... vous allez séjourner encore quelques temps ici? Nous aimerions. Je mets ma main sur le cœur, Madame Arabax. Euh, Si nous le faisions, nous ne pourrions plus jamais repartir. Et ce n'est pas ainsi que nous vous aiderons à retrouver l'auberge que vous aviez avant. Sachez que nous comptons bien défaire le règne des trois guenaudes. Et nous en avons maintenant une motivation supplémentaire. Et nous allons commencer par cet affreux long châle dont on nous rabat les oreilles. Et pour Votre... nous faire pardonner de notre départ, nous vous laissons le meilleur d'entre nous. Warwick le Rouge, son Altesse. Je l'entends qui ronfle encore. Il a l'air Oui, de manquer de sommeil. c'est probable. Très bien. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que mon auberge finira par recroiser votre route. Voilà, je vous ai préparé de quoi vous sustenter avant de reprendre la route. Et puis, j'aurai vraiment grand plaisir à vous retrouver. Et puis, j'espère aussi que votre entreprise sera couronnée de succès parce que cette ignoble Bavlorna et ses sœurs-là, je, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce qu'elles ont fait de Prismir. Espérons. Et vous voyez qu'elle Euh, elle se tourne vers le comptoir, elle va cracher dans une espèce de petit crachoir là pour faire passer son énervement. Bélas, est-ce que nous ne laisserions pas Trompette avec Warwick? Il lui tiendra Oh, compagnie. ça ne me pose pas de problème. Peut-être Je- que c'est à lui de décider. S'il préfère rester ou venir avec nous. Ben, tu vois que dans ta tête, tu entends, mais vous allez où? On Vous va êtes... se mettre à la recherche. On va d'abord donner une petite leçon à une bande de brigands et à leur chef qui se prend pour un zouave. Et puis ensuite, direction d'échéance, je crois. Tu vois qu'il il dodeline un peu de la tête, il fait ouh, ça semble dangereux, vous n'allez pas à ça et là, vous n'avez pas le chemin encore. Donc tu vois qu'il, de sa petite voix, il t'entend ça, et il fait. Donc il donne un petit coup de trompette justement avec sa trompe, quoi. Et il fait je crois que je vais rester ici en bonne compagnie le temps que vous trouviez le chemin. Tu es un vénard, trompette, profite-en bien. Tu vois qu'il se met à volter dans la pièce. Assez content, visiblement, de l'endroit. Je vais aller voir ma Mitricus, si elle est Mhm. toujours là. Oui, oui, elle est toujours. Elle n'a pas bougé d'un poil.
Je m'assois en face d'elle. Puis, Mhm. je dis, mais dites-moi, Vous avez changé d'avis? votre projet, Hmm. c'était en lien avec Fantine? Je suis accoudé à la table, les deux coudes posés, la tête bien en avant, vraiment un peu une position de conspirateur. Fantine, Fantine. Je vous dis, je n'ai pas la mémoire des noms. Vous Je la pourriez décris me la rapidement. décrire? C'est une jeune femme blonde avec des yeux noisettes, Hmm. toujours rieur, mais une bouche toujours un peu pincée. Et là, alors que tu décris ça, tu n'as pas de doute que la tignasse qu'elle est en train de tricoter, c'est celle de Fantine. Tu reconnais les mêmes cheveux blonds que tu décris. Et tu vois que Est-ce qu'il y avait dans... un projet de mêler nos deux chevelures? Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Allez, c'est pas le moment de rater, hein. Si je rate un jet de persuasion, Oh, c'est pas possible. Ah. Et c'est remarque, incroyable. tu te rapproches du 10. Alors, elle a un petit sourire, elle fait, oh, si tu me cédais une belle quantité de tes cheveux, peut-être que la joie qui me viendrait m'aiderait à me souvenir de tout cela. Bon, eh bien, si vous la recroisez, euh, vous seriez bien aimable de lui transmettre toute mon affection. Et je me lève. Elle hausse les épaules. D'accord. Tu vois que... toi, tu fais quoi, toi, Rougala, pendant qu'il discute avec elle? Ben, je l'observe parce que je l'observe toujours très intensément parce que plus avec ses plumes et tout, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement avec la légendaire Baba Yaga, Mhm. dont j'ai subtilisé un ouvrage. Je pensais à la bouilloire. Tu vois qu'elle jette un œil vers toi d'ailleurs, Rougalin. Elle fait, tu as bien l'air coupable, Conil. Euh, oui, madame, c'est normal. J'ai peut-être bien volé un de vos poèmes. Ah, Oui, montre-moi ça. 8 chats perchés sur 8 défunts guettants, 8 lézards fuyants, 8 rats sursautant, 8 crapauds sur 8 morts grimpant et chutant, 8 serpents rampent sous 8 chauves-souris piaillant, 8 yeux ouverts en songe persistant, posent sur le chaudron de l'éternel instant. Hmm, C'est bien à vous? oui. Ah, sortons d'ici! Elle fait, d'ailleurs, peut-être est-il temps de me le rendre. Tu vois qu'elle tend la main. Donc Hmm, tu as fait un bond vers l'extérieur, c'est ça? c'est un quoi? Tu as fait un bond vers l'extérieur, c'est ça? Non, quand non, non, tu t'étais là, t'es toujours dans Non, la. non, non, je ne Ouais. suis pas sorti. Ok. Ah, là, je réfléchis à toute vitesse parce que, en fait, j'avais ce truc-là sur moi, mais en fait, j'ai beaucoup fantasmé sur cette comptine et cette Baba Yaga. Euh, mais non, pourquoi je vous le rendrais? Parce que même si c'est vous qui l'avez écrit, c'est pas à vous que je l'ai volé. Si. Ça, si. Bon, alors, juste temps mort, là, je Mhm. m'adresse au MJ. Oui. Parce que pour moi, dans ma tête, c'était à une des 3 guenaudes que je l'avais volé. Non. D'accord, ok. Ok. Ah, tu l'as volé. Tu l'as volé à une guenode. Tu l'as Ouais, mais c'est volé pas, à. c'est pas Bave-Lorna et compagnie, là. Normalement, non. Tu l'as Non. volé à une certaine vieille Madame Citrus. Ah, voilà. Je l'ai pas noté, ça. Ok. Bon, bah, effectivement, je suis pris la main dans le sac, alors. Euh, Fais-moi. Ah oui, Tricus. Bien sûr. Eh oui. Qu'est-ce que tu viens de dire, là, avec Tricus? Bah, il y avait Tricus, il y avait Rictus et Citrus. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Attends, je reprends mes notes. Bah, toi, tu avais Madame Citrus, ou la vieille Madame Citrus.
comment il s'appelle Ah Warwick, il oui, avait quelque chose avec, je sais avec plus, même Rictus, Rictus. oui, Rictus, ouais. Ouais. Un nom d'une carotte. Je suis, je suis fait, je suis fait comme un conil dans un piège. Écoutez, Madame Citrus, vous me Madame voyez vraiment Tricus. Mamie Tricus. Mamie Tricus, vous me voyez vraiment très confus. Et mais je regarde Bélas en demandant désespérément un conseil des yeux. Et puis je sors de mon sac le petit parchemin qui est roulé sur lui-même, avec la petite comptine que j'ai volée. Et je le tends de façon honteuse et penaud à Madame Tricus. Très bien. Toi, tu fais quoi, toi, Bélas, quand il fait ça, Oula? Bah, disons que quand il commence à sortir le poème pour le tendre à Mamitricus, je j'essaie de hocher la tête le plus imperceptiblement possible pour que seul lui voit que j'approuve. Vraiment, oui, vas-y, rends-lui. D'accord. Mais Faites-moi... j'évite de me faire remarquer là. Ok, Maintenant, je me sens beaucoup moins enclin à faire le malin. d'accord. Faites-moi un jet de perspicacité, tous les deux. L'un et l'autre. Ah. Oh, mais Bon, c'est pas vrai, j'ai fait un, quoi. c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Alors, j'ai la réputation d'enchanter mes tables et mes joueurs me conspuent. Mais normalement, je ne l'ai pas enchantée celle-ci, hein. C'est... Ouais, et ben là, pour l'instant, on talonne le fond, quoi. J'ai pas fait C'est un pas seul jet à 2 chiffres. possible. C'est pas possible. Ok. Ok, d'accord. Donc tu vois qu'elle, donc tu lui as tendu le parchemin. Il y a sa main qui se pose dessus. Elle a un large sourire et elle le glisse dans sa besace. Je vérifie quelque chose. D'accord. Tu vois qu'elle hésite. Elle te regarde et elle glisse la main dans les replis de sa veste et elle sort un ticket de carnaval. Par contre, il ressemble fort au ticket de carnaval de Sorcelume, sauf que il est sombre. Je prends le ticket. Donc le voici. Donc tu vois elle te le donne. Elle te le donne sans un mot. Amusez-vous bien. Je hoche toujours un peu penaud de m'être ainsi fait prendre. Et je prends le ticket en murmurant un timide merci. Et je me détourne assez rapidement. Ok. Donc tu n'as plus la comptine sous les yeux. On est d'accord. Non, mais je l'ai apprise par cœur. D'accord. On verra. Ouais, j'imagine que ça fait un moment que tu l'as de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous faites après cette Eh joyeuse interaction? bien, on va saluer tout le monde, remercier tout le monde et s'en aller. Très bien, ça marche. Donc vous reprenez votre route, hein, vous étiez là au niveau de cette auberge, on peut dire, par exemple. Et vous partez vers... Vers le camp des Conils. D'accord, donc vous partez vers le nord. Ouais, vers le nord, puisque le camp des Conils, de mémoire, était situé entre D'échéance et là où on était. Ouais. C'était sur la route, quoi. D'accord. Très bien, donc vous avancez, vous retrouvez le marais tout à fait boueux, empli de moustiques. Oui, mais ça, ce sont des menaces bien honnêtes, après tout. Dis-moi, Rougalin, tu sais s'il y a un lien entre Baba Yaga et nos trois guenaudes? Lesquels tu parles de Tricus, Citrus et Erectus? Non, je parle de Bavlorna et les autres. Pavlorna et les deux autres, oui. Écoute, si je devais hasarder une supposition sauvage, et en me basant sur
mes souvenirs de mon passage à la faculté des choses féeriques, je ne serais pas étonné qu'elle soit en conflit. Donc, parce que ce sont toutes des sorcières un peu, hein, ou je ne sais pas très bien, mais et il se peut qu'il y ait une lutte de pouvoir ou d'influence entre elles. Tricus, Rictus et Citrus contre Bavlorna et sa bande. Fais-moi un des jets d'arcane, s'il te plaît. Hop, Arcane. Je vais pas avoir grand-chose, mon Arcane. Ah, 18 quand Oh même. là là, j'ai pas besoin d'en tenter un. Tu te souviens que Baba Yaga a la réputation d'avoir plusieurs filles. Hmm. Eh bien, je m'en ouvre à Bellas. Autre supposition encore plus sauvage, peut-être que nos trois guenaudes sont des filles de Baba Yaga. Mhm. Et dans ce Auquel cas-là, cas, nous avons affaire. nous avons été bien inspirés de nous vanter de défaire ces trois-là devant leur mère. Ah oui, je pense que c'est une fois de plus, c'était une bonne idée, oui. Mais quelque chose me dit que, je ne sais pas, j'ai l'intuition que Madame Tricus n'est pas forcément du même avis que ses filles, s'il s'agit bien d'elles. Parce qu'après tout, ses filles sont en train de bousculer l'équilibre de toute la féerie, chose que Baba Yaga n'avait jamais fait. Bon, eh bien, tu vois, cette intuition, je propose que nous la transformions en certitude et que nous avancions alors le cœur plus léger. Je suis d'accord. De toute façon, on verra bien. D'accord, donc vous cheminez rapidement, enfin aussi rapidement que vous pouvez. Alors là, vous voyez que vous pataugez dans la boue, hein, clairement, c'est toujours ça. Mais on Euh, n'a plus besoin de porter Warwick. Et ça, c'est déjà un c'est plus. vrai, C'est c'est déjà vrai. pas mal. On va 2 fois plus vite. Et alors que vous avancez vers le nord, en plus vous êtes en forme, hein, vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, vous êtes plein d'énergie. Alors que tu marches, tu entends un bruit de jet d'eau. Vous entendez tous les deux un bruit de jet d'eau qui vient d'un des recoins du marais. La famille de trompette, peut-être. Un jet d'eau ou, ou comme un geyser Comme un geyser, oui. D'accord, donc quelque chose de quand même très fort, quoi. Ouais. Bon. Eh bien, nous allons aller. Bon, en tout cas, moi, je m'y dirige droit parce que forcément, ma curiosité naturelle a vite repris le dessus après cet épisode étrange avec dans l'auberge. Et moi, de toute façon, je ne suis pas en mesure de m'éloigner de lui. Voilà. Ce serait pas malin. Donc, nous D'accord. changeons de direction et nous nous déroutons vers le bruit. D'accord, vous vous déroutez vers le bruit, ça marche. Eh bien, alors que tu t'approches de l'endroit où il y a ce bruit, vous voyez que ça émane d'un puits. D'un puits où il y a un immense geyser donc, qui jaillit de ce puits, hein, qui s'écoule là tout autour, qui est en train d'emplir les environs de cette eau verdâtre. Et toi, Rougalin, tu aperçois oui, toi, Rougalin, tu aperçois au sommet de ce geyser une sorte de petite boule de cristal qui semble flotter au sommet du geyser. Bon, Alors, quand je dis que c'est haut, je dis ça monte à 9 mètres, hein, le c'est à geyser. portée de son, tout ça. C'est vrai. Dis-moi, Bellas, est-ce que tu vois ce que je vois là-haut? Je le crois bien. Veux-tu que On peut pas je laisser t'aide ça. à prendre élan? Ah, eh bien, ma foi. Attends, je vais m'échauffer un peu. Faut que je calcule bien mon coup. D'abord, je garde un peu le geyser pour voir comment il bouge, et puis après, je commence à taper mes pieds, et tout en préparant le bon fabuleux pour lequel j'étais Moi, connu quand j'étais jeune. je vais me mettre un peu, comment dire, un peu penché en avant, un peu en position de saute-mouton, Mhm. pour qu'il puisse prendre son élan et s'appuyer sur mon dos et avoir une surface stable sur laquelle s'éjecter en l'air, quoi. Et donc, tout en courant,
Donc je me recule, je prends un peu d'élan, je cours et tout en courant, j'énonce je cours, je vole et je m'envole. Et pour lancer mon sort de saut, Mhm. afin d'avoir la vélocité nécessaire pour atteindre la perle ou la boule de cristal. Ok, donc tu bondis, tu arrives en haut du geyser et donc tu saisis la petite boule de cristal, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et donc alors que tu retombes les deux pieds dans l'eau saumâtre, vous voyez au sommet apparaître une espèce de flamme verdâtre qui brille et qui aussitôt descend dans ta direction. La flamme vient vers moi. Oui, c'est une flamme, tu vois, elle descend à toute vitesse vers toi. Oh bah je cours. Je m'enfuis. Donc tu essaies de t'enfuir, c'est ça? Oui. Tu entends une voix qui fait Reviens, reviens, voleur! Rends-moi ça, c'est à moi! Tu l'entends aussi, ça, Vélas. Hop, 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 Rougalin, Rougalin. Oui, ben je ralentis, mais j'ai pas envie de me faire brûler, donc je me méfie quand même. C'était pas, c'était pas un objet abandonné, c'est à quelqu'un. Donc, Et- donc toi, tu lui cries ça à travers. Parce que, Rouga, tu t'es Oui. enfui, on est d'accord. Tu Bah, t'es je suis mis. parti en courant parce que j'ai compris que la flamme me descendait dessus, en fait. Oui. Donc je m'éloigne pour pas être brûlé. Alors, tu vois qu'en fait, la flamme. Donc, t'as eu le sentiment vraiment qu'elle descendait dessus. Là, t'es où à peu près sur la carte? Donc, tu vois le puits. Ouais, je disais, là, j'ai dû atterrir par là, donc je cours par là, quoi, là où je suis, là. D'accord, ok. Donc, tu patauges dans l'eau avec tes grandes pattes de Ouais. conil. Toi, Bella, c'était de l'autre côté, c'est ça? Tu l'avais aidé à te projeter. Donc, voilà. La flamme verdâtre, là, s'arrête en bas du geyser, quoi. Et tu entends ce cri. Vous entendez ce cri. Bah, comme dit, après, moi, aussi, quand j'entends que la flamme me parle, bon, je me rends compte que, en fait, il y avait quelqu'un. Mhm. Pas bien qui, mais puis du coup, j'essaye de voir d'où ça vient, quoi. Bah, ça vient de la flamme. Donc, tu vois, c'est une sorte de flamme qui vole. Ça... Est-ce que ça me dit quelque chose, ça, cette flamme? J'ai vu une Un peu créature comme, comme ça, un peu. un peu Ouais. comme un feu follet. Mhm. Ouais, c'est ça. Ah, c'est un feu follet. Qu'est-ce que je sais des feux follets? Tu voudrais utiliser quelle compétence? À ton avis, dans quel domaine tu aurais pu apprendre des choses sur les feux follets? Bah, écoute, je pense que ça doit être en histoire toujours, hein. Histoire ou arcane, peut-être plutôt histoire, Allez, vas-y, histoire. dans mes études du peuple féerique. Hum. Ok, bon bah j'ai sauté le chapitre sur les feux follets. Comme de nombreux chapitres que tu as sautés. Bon, moi je m'y connais peut-être un peu plus sur les feux follets. Non. Et donc, Alors, ce que vous pouvez savoir, c'est que souvent, ce genre de créatures aime attirer les gens dans des endroits dangereux. On dit aussi que c'est lié que c'est des morts, quoi. Mais vous savez pas trop. Vous en savez pas plus, quoi. C'est pas quelque chose de très sympa. Ah, c'est peut-être pas quelque chose de très sympa, mais c'est quand même une règle. Il y a la règle de oui, oui, propriété. tout à fait. Rends, Donc, rends-lui rends-lui sa boule et puis ah, c'est bien ma veine, ça, qu'elle appartienne à quelqu'un. Qui, qui aurait pu penser qu'il y avait quelqu'un dans le geyser? Ah, bon, je lui lance sa boule. Donc tu la lances où? Bah, dans le trou du geyser. Ok, Enfin, ou non, au feu follet. donc tu la jettes. Donc plouf, tu vois que Bah, ouais. la boule tombe dans la boue. Il fait Oh, elle est toute sale maintenant. En plus, tu n'en aurais aucune utilité. Mais, Tu n'es pas un elfe. bah, un petit peu quand même. J'ai des grandes oreilles. Rien Et à voir. pourquoi est-ce que c'est utile aux elfes et pas aux autres? Et toi, t'es pas un elfe non plus? Je. Si, je suis. Enfin, j'étais. Avant. Un Ah. elfe. Et tu sens un certain désespoir dans sa voix. Bon, bah, je ramasse la boule et je la nettoie. Et puis, je. Qu'est-ce que tu dois faire?
Pourquoi tu la gardes, cette boule, alors? Eh bien, c- cette, cette orbe me permettait et de goûter au sommeil de mon vivant. Et j'ose espérer qu'en en la gardant près de moi, elle pourra enfin un jour m'accorder le repos. Ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. Mais peut-être faut-il que j'attende davantage. Peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose. As-tu quelque chose qui pourrait m'être plus utile? Crois-tu que quelque chose d'autre marcherait mieux? Mais le problème, et j'ai pas compris. Quand tu étais encore un elfe, enfin, je veux dire, enfin, tu me comprends. euh, Elle te servait à quoi exactement, cette boule? À dormir. À dormir. Alors ça, vous savez que les elfes ne dorment pas normalement. Les elfes se mettent en transe pendant quelques heures. Mhm. Ah. Eh bien, je connais un endroit où dormir. L'auberge du bout de la route. Oui, mais je crois qu'en fait, il veut dire, tu sais, dormir très profondément. Oui, oui. Et, et là, dans son état actuel, c'est, en fait, c'est un prêtre ou quelqu'un comme ça qu'il te faudrait. Elle est où la petite boule là, que tu as ramassée? Bah, je la nettoie, je l'ai essuyée parce que bon, décidément, c'est pas la journée de ma grande fierté. Et je lui tends, je l'ai en main et je lui retends. Est-ce qu'il arrive à la prendre? Tu vois il vient se percher au niveau du geyser. Et bah, du coup, une fois qu'il est dans le geyser, je la lance dans le geyser. Ok, donc tu vois que la boule arrive au niveau du sommet du geyser et elle se remet à flotter là. Tu vois qu'il fait ah bah merci, c'est pas trop tôt. Et tu vois qu'il disparaît. Hmm. Bon. Voilà, voilà. Bon, bah, notons pour plus tard que si nous croisons un exorciste, on pourra toujours lui l'envoyer ici. Bon, c'est dommage, elle était jolie, la boule. On reprend notre route, du coup? En route. Ok, donc vous reprenez votre chemin. Et clairement, vous voyez que plus vous avancez, bah là de toute façon vous avez vu que le geyser s'écoulait. Et il commence à y avoir pas mal d'eau l'eau recommence un peu à monter. Donc vous pataugez dans la boue et dans un petit cours d'eau. Vous voyez qu'il y a pas mal de brume aussi autour de vous. Vous entendez aussi toujours les bruits des insectes. Vous avez l'impression aussi qu'autour de vous, eh bien, tout semble un peu plus morose, un peu plus triste. Il y a une odeur un peu pestilentielle qui se répand. Vous voyez que plus vous avancez, plus vous voyez des herbes qui sont entremêlées, des herbes noirâtres qui s'entremêlent comme des tignasses mal peignées qui parsèment votre chemin. Eh bien, nous sommes sûrement sur la bonne route. Nous approchons de l'échéance. C'est probable. Et alors que vous avancez, vous voyez des espèces de passerelles de bois qui forment des sortes de chemins au-dessus de l'eau et qui forment une sorte de réseau au-dessus du marécage. Ok, ça a l'air. Il y a l'air d'avoir du monde. Tu entends des croissements, tu entends des moustiques qui bzz, mais ça a l'air plutôt tranquille. Après, peut-être qu'il y a effectivement, t'es pas sûr, des silhouettes qui semblent glisser sur l'eau dans le lointain, mais sans grande certitude. Bon, eh ben, au moins nous marcherons au sec. Bon, maintenant qu'on est dans la zone, je vais commencer à essayer de pister pour voir si je trouve la trace des conils ou de leur campement.
Parce que le but, c'est pas d'arriver à d'échéance, hein, c'est d'aller d'abord nous occuper des conils. S'ils marchent sur les passerelles avec leurs pieds boueux, Hmm. il y aura sûrement des traces de pas. Donc tu t'approches des passerelles pour voir si tu vois des traces de pas de conil. Ok. Enfin, dans les passerelles et puis aux alentours, hein, je regarde pas que sur les passerelles, hein. En fait, je cherche des indices qui pourraient nous indiquer que il y a un campement de brigands non loin. D'accord. Tu vas me faire un jet de survie avec avantage. Bah Euh, bah, décidément. il y a avantage, heureusement. Oui, c'est vrai qu'il y a avantage. Ouf. Tu vois en effet des traces de pas, et clairement des traces de pas de conil, des traces boueuses sur plusieurs endroits des passerelles. Vous pensez que clairement, tu es à peu près sûr que ce réseau de passerelles fait partie du repère des conils. Ah, bien, il va donc falloir être discret à partir de maintenant. Que faites-vous? Je fais sûrement toc 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 en marchant sur les passerelles en bois, Mhm, que je n'ai pas des pieds tout mous comme d'autres. c'est vrai. Donc toi, tu avances sur les passerelles, oui. Hmm. C'est possible de marcher, de ne pas marcher sur la passerelle ou c'est vraiment trop boueux, trop vaseux? Il y a, à côté des passerelles, il y a de l'eau. D'accord, donc on est plus ou moins obligé de marcher dessus, quoi. Ok, bon bah on va avancer sur les passerelles alors. Donc voilà, ouais, ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez le genre de coin. D'accord. Donc comment vous avancez? Vous êtes l'un derrière l'autre. C'est toi, Rougalin, qui ouvre le chemin en regardant, en cherchant les traces des conils. Bah, en fait, moi je prends un peu d'avance hein, parce que vu que Bélas sur les planches de bois, effectivement, il fait quand même beaucoup de bruit. Mon idée, en fait, ce que je veux, c'est d'avancer et dès que je repère qui ressemble à des habitations, je reviens en arrière parce que on va peut-être d'abord observer avant de débarquer chez eux comme ça, le museau enfariné. Ok, pour l'instant, tu vois pas d'habitation, hein. C'est vraiment un réseau de. Là, ce que tu vois sur la carte au fond, Ouais. tu vois pas encore. Ok, D'autant qu'il y a pas mal de brume autour de vous. d'accord. Bah, Après, je si je peux marche. me faire une espèce de paire de chaussettes pour amortir le bruit de mes pas. Tu marches à quelle distance derrière, toi Bah, en fait, ouais, bah, Bella, si tu suis si tu suis est-ce que tu es capable de suivre la passerelle toujours dans la même direction? Normalement, oui, ça quand même. Hmm. Bon, je regarde les marais, je regarde la brume. Écoute, je vais rester avec toi, tant pis. Je voudrais pas que tu te perdes parce que si on se perd là-dedans, j'ai peur qu'on ne se retrouve pas. Donc, quelle distance vous mettez Moi, j'avance devant, mais à vue, quoi. Bah, donc, je fais en sorte de toujours, je regarde régulièrement derrière moi, de manière à pouvoir voir Bélas dans la brume, quoi. Donc, je D'accord. sais pas, en fonction de l'épaisseur de la brume, Moi, je me qu'est-ce mets qui à fait la un peu. distance que Rougala me donne, hein, voilà, Là, j'ai mis 3 mètres entre vous. C'est à peu près ça ou c'est un peu plus que ça? Bah, la brume, si elle, enfin, dès que, en fonction de l'épaisseur de la brume, hein, si c'est 3 mètres, c'est 3 mètres. Sinon, si on peut plus loin, jusqu'à 10 mètres, enfin, voilà, c'est juste pour avoir, moi, ce que je veux, c'est avoir Bélas en vue, quoi. Bah, là, 4 mètres 50, 5 mètres, voilà, tu l'aperçois encore dans la brume, quoi. Ok, bon, bah, on fait ça alors. D'accord. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. Ça va être un grand moment. Oh, Ouais. Alors, perception. Ouf. très bien. La Alors là, malédiction est brisée. Parfait. Alors, vous allez me faire un test d'initiative, s'il vous plaît. Bélas, fidèle à lui-même. Oh, Rougalin, trop bien. ouais, et j'ai aussi la compétence de lièvre, là. Heart Bah, Trigger, je sais pas ce que c'est en français. t'as un +2 Heart qui est déjà Trigger. compté, on dirait. T'as +6, +2. Ouais, bah ça doit être ça alors. Parce que j'ai mon niveau de bonus de maîtrise qui s'additionne. Moi, à ce moment-là, je ferais bien une petite chanson pour donner du courage, une petite inspiration bardique. Alors attends, là du coup, voilà, il va se passer quelque chose, tu pourras le faire à ton tour, de ce fait.
D'accord. Parce que comme tu pouvais pas juger du temps, voilà. Donc mais là, il va se passer quelque chose. Donc Rougalin va remarquer quelque chose. Rougalin, alors que tu avances, tu es un petit peu devant Bélas, tu remarques qu'il y a juste entre vous deux, il y a une silhouette encapuchonnée, un peu voûtée. Que fais-tu? Entre nous deux. Ouais, entre vous deux. Ok, bah je me retourne et je l'interpelle. Oh là, Maro, tu crois que je ne t'ai pas vu? Il baisse sa capuche. Tu vois un conil avec une longue écharpe bleue. Il fait tu m'as aperçu, coquin. Mais pas de problème. Ça ne me fait pas, ça ne m'effraie guère. Je vais quand même te coller une belle raclée. Que fais-tu, Bélas? Et vous entendez une cornemuse qui résonne au loin, mais c'est pas celle de Warwick. Eh bien, moi, je commence à clamer, justement, sur un ton un peu chantant, les forces de Rougalin et comment dire, son aptitude à bondir et à prendre tout le monde de court et à découvrir les secrets des gens avant même que eux-mêmes les connaissent, Ok. histoire de lui donner l'inspiration. Très bien. Par- Ça, c'est une action bonus. Donc, tu as le droit de faire une autre action. Et il est entre nous deux, c'est ça? Oui. Eh bien, en même temps, je vais eh bien, essayer de me jeter sur lui. Et plutôt que me jeter sur lui, il a son châle là, c'est ça? Oui. Eh ben, je vais essayer de lui tirer sur le châle pour le déséquilibrer. Ça marche. Fais-moi un test d'athlétisme, s'il te plaît. C'est pas lui qu'on devait aller voir en étant préparé. Hmm. Ok. Donc, Ouh. tu vois, tu as essayé de saisir le châle, mais tu vois que le châle flotte, derrière lui. Et tu vois il a eu un petit mouvement et hop, le châle t'a échappé. On revient à toi, Rougalin. Que fais-tu? Eh Donc, bien, tu vois que donc il a baissé sa capuche, il a un petit bouclier en bois et dans sa main, il a une sorte de tisonnier en forme triangulaire et qui semble brûlant. Et il te regarde d'un air coquin. ouais. Ouais, mais j'ai pas envie qu'il me caresse le poil avec son truc là. Et vous voyez qu'il y a des bateaux sur le côté avec visiblement des conils qui sont là aussi, qui ont l'air d'observer la scène. Vous apercevez dans la brume voilà, des conils qui semblent venir au spectacle. Tu entends d'ailleurs vas-y, Agdon, colle-leur une belle raclée. Vas-y, mets-les à poil. Et bon, moi j'essaye de ne pas me laisser déstabiliser par le petit numéro d'Agdon. Mhm, Et en fait, je vais me concentrer pour bien repérer les mouvements de l'écharpe. mhm. Parce qu'en fait, je me dis, en tant que bon conil, si j'arrive à lui voler son écharpe, il est plus rien, ce gars-là. Ok, Et donc, je me concentre et puis après, j'essaye de me saisir de son écharpe. d'accord. Et bien pareil, tu me fais un jet Attends, d'athlétisme. je peux pas plutôt le faire comme parce que moi, comme une acrobatie, quoi, pour essayer tu vois, de bondir, enfin, de sautiller autour de lui et puis d'attendre le bon moment pour. Bah, l'idée c'est qu'il faut vraiment que tu le tiennes D'accord. assez fort. C'est-à-dire que il faut que tu le maintiennes, que tu arrives à le choper. Quoi. Mais en fait, c'est pas lui que je veux choper. Moi, c'est juste l'écharpe, hein. L'écharpe, oui, non, mais tu vois il faut que tu aies la poigne suffisante pour garder l'écharpe en main. D'accord. Oh oh. Attends, j'ai l'inspiration aussi. Je sais pas si c'est utile. Inspiration bardique. L'inspiration magique, c'est tu pourrais rajouter un D6 derrière, donc c'est pas la Ouais, mais peine. Enfin, ça sert à rien. vu ce que tu viens de faire. Ok, donc d'un geste vif, tu attrapes le châle, et donc tu le tiens dans ta main, donc tu vois que il fait ah Et je dégaine aussitôt mon épée courte d'accord. en disant
encore un mot de ta bouche et je découpe ce bel objet. Ok. Donc tu vois que dans ses yeux, tu lis une sorte d'inquiétude, une sorte de frayeur. Et là, t'as entendu les autres Conil qui sont à côté qui font Oh, oh, il a attrapé le châle d'Agdon. Oh, que va-t-il se passer Fais-moi un jet, refais-moi un jet d'athlétisme, parce qu'il va utiliser son action pour essayer de se dégager. Est-ce que je peux l'aider? Parce que j'ai essayé de l'attraper aussi. Est-ce que je peux Oh. l'aider à le tenir? Tu peux rajouter le D6 là? Tu peux rajouter le D6, oui. Oui. Donc 12. ça fait 12. Est-ce qu'il va réussir à se dégager? Un jet d'athlétisme. Eh ben non, pas du tout. Donc tu vois qu'il essaye de t'attraper, de se dégager, et tu vois que il n'arrive pas. Et donc tu vois qu'à ce moment, il tombe à genoux devant toi, et il fait Oh non, je t'en prie, ne me fais pas de mal, oh non. Et c'est à toi, Bélas, qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi je vais le... Je sais pas si ça se fait avec les lapins comme ça se fait avec les chats. Mais je m'en vais l'attraper derrière les omoplates. Mhm. Par les oreilles. Oui, ou par les oreilles, et puis pour le remettre debout. D'accord. Donc tu vois qu'il se relève, donc toi tu tiens toujours le... Il fait je je t'en prie, allons, je vous ai guère fait de mal, lâchez-moi, je vous en supplie, laissez mon châle, allons, allons. Et là, vous voyez que par contre les autres sont en train de se sauver, ils sont visiblement dans un bateau, et ils s'éloignent et tu entends leurs cris. Ils font hey, ils ont capturé Agdon. Ils ont capturé Agdon. Que faites-vous? On va le relâcher, hein. De toute façon, Euh, il ne nous est plus d'aucun danger maintenant. je ne sais pas si on peut aller jusque-là, ami Bellas. C'est un fief et coquin. En outre, je te rappelle que nous avons encore une rude mission devant nous et que peut-être que pour se faire pardonner toute la misère qu'il a répandue dans ce pays, Agdon pourrait nous aider. Oui, oui, je vais vous aider. Dites-moi ce que vous voulez. Je vous en supplie. Ne me faites pas de mal. Je ne suis pas un mauvais bougre au fond. Et tu vois qu'il te regarde d'un petit air suppliant. C'est pas ce que disent tes voisins. Oh, mais je vais cesser ma vilainie. C'est l'influence de cette vilaine sorcière qui doit déteindre sur moi. Mais au fond, moi, je suis quelqu'un de profondément gentil. Je fais un petit clin d'œil discret à Bellas quand il me regarde pas et je lui dis tu sais qui nous envoie? Il n'a même pas daigné se déplacer pour venir te voir. Le roi de Sorcelume lui-même. Le roi de Sorcelume lui-même. Exactement, je vois que tes misérables troupes t'ont déjà informé. Pouvons-nous compter sur ton allégeance au roi de Sorcelume? Mais bien sûr, mon allégeance, l'allégeance de mes hommes, de tout le monde. Mon panache bleu volera pour sa majesté. Très bien. Eh ben voilà, Hélas, je propose que nous relâchions ce coquin en échange de sa loyauté. bah, bien sûr, même si c'est un sacripant, je suis sûr qu'il n'a qu'une parole. Et c'est Et la puis, règle. Il serait totalement humilié s'il devait être pris à mentir devant tous ces hommes. Fais-moi un jet de perspicacité, Bélas. Tu peux avoir un avantage. Ah, allez, Bellas, rate un jet de perspicacité. Par qui? Bélas. Ah. Oh. Ah, tu as vaincu la malédiction, définitivement. Tu sens que là, clairement, il a cette attitude parce que vous le tenez par le châle. Tu as le sentiment que si vous veniez à lâcher ce châle, ça pourrait changer des choses pour lui. Donc c'est Clairement, tu vois vraiment... que sa confiance en lui est vraiment liée à ce châle et que à partir du moment où on le tient comme ça en laisse, ça n'est qu'un lâche. Ok. Eh
Et que fera-t-on si on lâche ce châle? Que feras-tu si on lâche ce châle? Eh bien, je ferai tout ce que vous voulez. Je me mettrai au service du monarque. J'irai lui présenter mes hommages. Je lui offrirai des cadeaux de bienvenue, bien sûr. Des cadeaux. Bon, quand il dit ça, est-ce que je peux voir qu'il est en train de nous mentir Bah, éhontément pour essayer de récupérer en entre Conil, échangeant, en entre Conil, échangeant, en échangeant quelques regards avec Bélas, tu vois clairement que oui, ça n'est qu'un vil trompeur, celui-là. d'accord. Bon, je propose que nous gardions le châle jusqu'à ce que notre affaire dans ce pays soit terminée. Qu'en penses-tu, Bellas? Mais oui, on en prendra le plus grand soin. Et on lui rendra une fois que... Euh, vous ne pouvez pas prendre mon châle, c'est impossible. C'est impossible, ça. Si, on peut. Et en échange, toi, tu repars libre comme l'air. Non, non, non. Vous ne comprenez pas. Ce châle est maudit. Il a l'air de dire vrai, là? Hmm, tu regardes Bélas et oui, enfin, Hmm. vous sentez il a l'air trop penaud pour mentir, là. Ouais, mais si on le découpait. C'est Zibilda. Elle m'a jeté un sort. Je ne peux plus l'enlever, mon châle. J'essaye de lui enlever, du coup. Bah, tu vois qu'en effet, alors t'as beau essayer de dérouler le châle, t'as l'impression que le châle se réenroule d'un autre côté, quoi. Ah, là. Eh bien, si tu nous racontais pourquoi Zibilna t'a lancé cette malédiction. Oh, Zibilda, quelle méchante femme. Non seulement elle m'a jeté ce sort, mais elle m'a cloué à un arbrisseau et elle a ordonné à l'arbre de pousser jusqu'à ce que ses branches touchent les nuages. Vous imaginez, j'étais là suspendu. Et je suis resté très longtemps perché, accroché à mon châle. Quelle vilaine femme. Alors que, oh, je ne faisais pas grand-chose de mal. Je me contentais oh, de faire quelques petits chapardages, ça et là. Rien de bien méchant. Hmm. Et C'est pas si tu l'image nous que je me rendais ce faisais que de tu nous as Zibilna. pris? Je vous ai rien pris. Je n'ai pas eu Allons, le temps. un chapardeur comme toi. J'ai pas eu le temps. Vous m'avez vu avant. D'habitude, je réussis parfaitement mes effets de surprise. Je surgis comme ça, hop, très vif comme l'éclair, et on ne me voit pas arriver, et hop, je, je colle mon petit tisonnier, mon fer rouge, et là, je chaparde, mais là, vous avez été trop, euh, trop vigilant, peut-être, je ne sais pas. Vous êtes les premiers à me défaire, enfin, à part Zibilda, bien sûr. Il y a un début à tout, mon cher. Bella, je suis un peu ennuyé et bien Marie de cette histoire parce que je ne sais plus trop comment la régler. Hum, hum, hum. Euh, J'aurais presque été tenté de le ramener à Warwick. Parce que tant qu'il est dans nos mains, sa bande finira par se disperser. Comment est-il, ce monarque de Sorcelume mais, 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 mais Conil m'ont dit qu'il était assez imposant et qu'il n'avait pas l'air fort commode. Ah, effectivement, je ne l'ai jamais vu sourire. C'est vous dire. C'est vous dire. et puis, il est particulièrement grand pour sa taille. Et sa colère fulmine tellement que ses cheveux en sont tout transformés. Hmm. Alors je ne suis pas sûr de vouloir le rencontrer, mais peut-être... euh, pourquoi s'est-il aventuré ici à Prismir? Est-il en quête? Laissez-moi vous aider. Désolé à Bellas. Pour tout vous dire, nous sommes venus défaire les Guenaudes qui ont pris le contrôle de ce royaume.
et qui sème la zizanie. Ensuite, nous allons réveiller Zibilna. Voilà, vous savez tout. Voilà, je hausse les épaules et je dis au moins, quand elle sera revenue, tu auras peut-être l'occasion de lui demander pardon. Zibilna, Oh, tu me- c'est pas une bonne idée. Et les Godod, elles sont puissantes, vous savez. Euh, Oui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ton aide. Et c'est peut-être même ainsi que tu pourras retrouver grâce aux yeux de Zibilna. oh, Agdon Lonchal est perdu aux yeux de Zibilna. Je vous dis, vous avez vu l'infâme punition qu'elle m'a infligée. Je n'ai aucune chance de l'apaiser. Moi, est-ce que tu sais dans quelle situation elle se trouve actuellement? C'est bien Zibilna qui est endormie là. Là, c'est ton personnage qui dit ça ou Ouais, pardon, c'est. oui, c'est le joueur là qui demande. C'est le joueur qui Hmm. demande. Endormi, en tout cas, oui, enfin. Ou figé, on sait pas Figé, trop. ouais, c'est Mais... ça, ouais. Oui. Oui, normalement, oui, c'est ce que vous avez compris, oui. Écoutez, euh, tout ce que je peux faire, c'est. Je peux vous dire où vous pouvez trouver ici la guenode que vous cherchez, la sorcière que vous cherchez. Lorna molle mâchoire est à déchéance. Je peux vous trouver un bateau pour vous y mener, moi ou mes hommes. Et alors, vous pourrez me relâcher. Et je pourrai gambader de nouveau dans les marécages, n'est-ce pas? Moi, je Ou- vais aider les autres conils de ma voix la plus forte. Mhm. Et vous là, bande de brigands, planqués dans vos barques et dans le marais. Tu vois des formes, de nombreuses formes remuées aux alentours. Vous entendez des chuchotements. Qu'est-ce que vous pensez de voir votre chef aussi lâche, misérable et locteux? Donc là, t'as Agdon qui fait enfin, n'exagérez pas tout de même. Enfin, c'est pas très gentil ce que vous dites là. Et t'entends des chuchotements qui montent d'un cran. Je vais d'ailleurs, si c'est possible, parce que je crois que c'est... Voilà, tant qu'à faire, je vais appuyer vraiment cette petite remarque, hein, cette petite insulte là, sous la forme d'une vicieuse moquerie. Hmm. Que tu vises. Les... Bah, je sais pas si je peux viser plusieurs personnes, hein. Mais C'est une cible. tu vises qui avec ta Et bah à ce moquerie? moment-là, Agdon. D'accord. Ça marche. Donc il doit faire un jet de sauvegarde. Tu vois que il a l'air de pas avoir prêté attention à ce que tu disais. D'accord, ok, bon. Et en tout cas, il fait mine comme s'il n'avait pas entendu ce que tu disais. C'est pas grave, c'était juste histoire d'appuyer un peu par la mécanique Mhm. l'idée d'essayer de voir si voilà. Donc je vais continuer de parler aux autres conils. Mhm. Euh, Êtes-vous prêts toujours à suivre un, un petit lapinou qui est en train de mouiller ses choses simplement parce qu'on a attrapé son écharpe? T'entends une voix qui fait oui, Agdon, ressaisis-toi, vas-y, sauve-toi, fais ton tour habituel. Et tu vois qu'Agdon a un petit rictus un peu gêné. Il baisse la tête, il répond rien. Laissez mes hommes tranquilles, laissez-les, laissez mes conils. Alors, quelqu'un va me répondre? Donc t'as une voix qui fait euh, nous on vous fera rien du tout, hein. On est. Si vous voulez passer, si vous voulez continuer votre chemin, il n'y a pas de problème, hein. Bon, au moins de ce côté-là, on devrait être tranquille. Bon, ben là, je Je... crois que pour le moment, on ne pourra pas tellement obtenir plus.
Vous voyez qu'il y a vous voyez qu'il y a 3 conils qui se sont avancés avec précaution dans la brume. Ils se sont approchés pour essayer visiblement de distinguer qui étaient les vainqueurs d'Agdon. Oh, moi, alors là, pour le coup, je me redresse le plus possible et je t'invite d'un geste Rougalin à faire de même, quoi. Oui, bah, on se Montre-toi, tourne. hein. Voilà, On se- on triomphe et on se. Voilà, et puis on tire sur la laisse. Et bon, peut-être que au nom de son Altesse Warwick le Rouge, nous libérerons ce Conil en échange d'une dette que nous viendrons réclamer lorsque bon nous semblera. Ça me paraît honnête, non? Oui, oui, ça me paraît fort honnête. Oui, tout à fait. Oui, oui. Oui. Et tout le monde ici en soit témoin. Tu vois qu'ils se regardent, ils font ouais, ouais, ouais. Bien. Au nom de Warwick le Rouge, Altesse de Sombre Lune, je te libère et sache que nous viendrons réclamer notre dû tôt ou tard. Et sache aussi que bientôt Zibilna sera de retour, et donc si j'étais toi, je penserais à changer mes habitudes de vie et je cesserai séance tenante de terroriser la région et d'empêcher les voyageurs de voyager. Oui, oui, monsieur. Et il faudrait rendre ses provisions à Bling Bling la gobeline. C'est truffe. Une de vos victimes, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, t'es prêt, Bellas? Oui, oui, oui. Bon, bah je le relâche en le repoussant dans l'eau. D'accord. Donc tu vois que aussitôt que tu lâches l'écharpe, il bondit dans l'eau et tu vois qu'il déguerpit, il fait suivez-moi, suivez-moi, mes hommes. Allons-nous-en d'ici, loin de ces fripons. Il est gonflé, celui-là. Et que font ces hommes? Est-ce qu'ils le suivent? Ouais, tu vois qu'ils le suivent. Vous voyez, au niveau du paysage, ça ressemble un peu à ça, hein, vous voyez. Vous apercevez d'ailleurs dans le lointain une grande souche comme ça. Ils retournent vers leur souche, j'imagine. Ouais, tu vois qu'ils sont en train de foncer vers, de bondir. Il a bondi sur un bateau et ils sont en train de se dépêcher d'aller vers la souche, quoi. Bélas, si je ne m'abuse, c'est ce qu'on appelle d'étaler comme un lapin. Elle est bien placée. Oui, j'en suis assez fier. Donc là, vous voyez que l'assemblée des conils semble se disperser dans la brume. Ils tentent de fredonner leur chanson, mais vous voyez que clairement le cœur n'y est plus. Et ils se dépêchent de fuir devant vous, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben, ça s'est trop bien passé. Bah, écoute, je pense qu'on va peut-être pas abuser de l'hospitalité de ces gens-là. Quand il se souvient, vous avez vu le long châle d'Agdon qui flottait derrière lui. Il a parlé par contre qu'il y avait besoin d'un bateau pour aller à d'échéance. Ça me soucie un peu, ça. Ben, on va en prendre un. Il nous l'a promis. C'est pas du vol. C'est vrai. D'accord. Donc vous avancez et vous avancez le long des passerelles, c'est ça? Oui. Et ok. Bah, alors que vous continuez à progresser sur les passerelles, hein, dans la direction que vous pensez être d'échéance, vous apercevez en effet un radeau qui est amarré à une des passerelles. Il doit y en avoir plusieurs qui doivent être amarrés dans les coins, donc ça doit être les radeaux utilisés par les conils. Donc vous en trouvez un qui semble avoir été abandonné là. Il en a sûrement laissé un pour nous. Oui, et puis de toute façon, on va lui ramener, hein, dès qu'on peut. Hop, je peux vous le montrer, ce fier brigand. Voilà à quoi ça ressemble. Ouais, c'est bien ce que j'imaginais. Mhm. C'est- Tout à fait. Et il a voulu me marquer au fer rouge, en plus, ce Ouais, cochon. Oui, oui, c'est ça. je voyais pas un tison comme ça. Mhm. Donc voilà, donc vous grimpez sur le radeau et vous commencez à progresser, c'est ça? Oui. Bah oui.
Ah oui, oui. Très bien. Tu... On se dirige vers d'échéance, hein, en tout cas là où je pense que d'échéance se trouve. Ça marche. Tu me fais un petit jet de survie, s'il te plaît. Vers le sud, c'est bien ça? C'est ça, dis-je en allant vers le Ok, nord. pas de problème. Donc, en effet, sans problème, vous progressez. Donc, je vais vous révéler un petit peu ce que vous avez aperçu pour l'instant. Après, moi, j'ai l'habitude de m'orienter en regardant la mousse sur les arbres. Mais dans ce marais, il y a de la mousse partout. Eh oui, c'est. Donc, vous distinguez de nouveau la silhouette de la voix de la reine que vous aviez rencontrée. Ouais, bah justement, j'essaye de m'en rapprocher pour la longer, quoi. Hein. C'est ça, donc c'est quand même un bon repère pour vous. Mm. Donc vous avancez en bateau sur votre radeau, là, à deux, en train de pagayer. Même s'il est un peu tôt, je vous proposerais bien d'arrêter ici, si ça vous convient. Je me demande si ça serait peut-être pas intéressant si notre camarade Warwick pouvait vous rejoindre à d'échéance. Je sais pas ce que vous Ça en me pensez. semble pas mal. Hein, Pas ouais. mal, ouais. Hein, ça me semble. Donc ça fait une séance un peu plus courte, mais je pense que c'est peut-être préférable qu'il puisse. C'est parce que nous comme on n'est que rejoindre. deux, on avance beaucoup plus vite. C'est ça. Vous n'avez pas un poids mort à traîner derrière vous. Hein, donc Là. Et toutes les idées folles de Warwick le Rouge. c'est ça. Ok, donc en tout cas, vous voyez, vous avancez sur une sorte de canal vous commencez à distinguer donc ce qui semble être des huttes qui forment une sorte de gros village. Et je vous décrirai davantage d'échéance lors de la prochaine séance, si ça vous convient. On fait ça ? On fait ça, très on bien. finit sur une belle rime. Alors, une petite musique pour se quitter. Reprendre peut-être cette musique qui va permettre de fêter un peu votre victoire. La musique de l'arrivée en Prismir. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce que d'échéance va vous révéler, va vous présenter comme défi.